plus personne, à vrai dire, ne comprend plus rien. On arrive quand même à des choses qui sont ubuesques et très difficiles à comprendre pour les gens. Des députés qui votent contre leur propre texte, d'autres qui empêchent leur examen dans l'hémicycle. À l'Assemblée, il y a des tactiques qu'on n'avait pas vues venir. Vos magouilles sont minables. L'arroseur a arrosé, Madame Panot. La prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois. Dans une assemblée nationale sans majorité, le bloc central, dont fait partie le camp présidentiel, a trouvé de nouvelles armes pour tenter de contrer l'opposition, quitte parfois à se saborder soi-même. Là, nous nous trouvons dans une situation complètement absurde. Dernier exemple en date, la loi sur la simplification de la vie économique. Pourtant ô combien soutenue par les macronistes, mais qu'ils ont finalement décidé de faire couler lors du vote. Notre vote contre de ce texte n'est ni un reniement ni un refus de la simplification. C'est au contraire un acte de cohérence, un non à un texte vidé de sens, un non de clarification. Le texte, qui était à la base à l'initiative de l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire, a été totalement vidé de sa substance par l'opposition et la droite, avec l'introduction de la fin des ZFE, les zones à faibles émissions. Il est impératif d'y mettre fin dès ce soir. Ou encore le recul du ZAN, un dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols. Des mesures que la Macronie voulait à tout prix éviter, qui a donc préféré voter contre l'ensemble du texte et faire une croix sur le reste. Aujourd'hui, force est de constater qu'on ne retrouve pas nos petits, si vous me permettez l'expression. Un sacrifice qui n'a finalement même pas porté ses fruits, puisque le texte a malgré tout été adopté par l'Assemblée nationale. Autre texte, autre ruse. Fin mai, la loi agricole, dite loi Duplon, arrive à l'Assemblée après une première lecture au Sénat. Un texte clivant qui réintroduit notamment un pesticide néonicotinoïde en France, ce qui suscite une levée de bouclier de la gauche et donc le dépôt de milliers d'amendements. Le socle commun crie à l'obstruction. Il faut savoir siffler la fin de la récréation. Alors les partisans du texte empêchent son examen, déposent et votent une motion de rejet préalable contre lui. Une situation baroque et un usage inédit de cet outil qui leur évite un débat dans l'hémicycle et permet un passage directement en commission mixte paritaire où il a alors plus de chances d'être adopté. En colère, l'opposition n'a pas de mots assez forts pour dénoncer ce qu'elle juge être un détournement de procédure. Vous inventez une nouvelle forme de 49.3 et on est en train de marcher sur la tête. On n'avait jamais vu un rapporteur qui présentait une motion de rejet sur son propre texte. Et la France insoumise ira jusqu'à déposer une motion de censure contre le gouvernement. Rebelote quelques jours plus tard, lorsque la proposition de loi de validation de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse arrive devant les députés. Pour contourner les centaines d'amendements de LFI totalement opposés au projet, le bloc central vote la motion de rejet déposée par la France insoumise elle-même. La gauche fulmine. Cela fait maintenant 2 fois que vous détournez la motion de rejet en 49.3 parlementaire. Ces gens se comportent vraiment comme des voyous de l'Assemblée nationale. Le texte repart, direction la commission mixte paritaire, devenue décidément centrale sous cette législature.